When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Au programme de la mode, de la déco, du design, des voyages, de l'évasion, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'un des humoristes nouvelle génération. Il fait partie de la bande du Jamel Comedy Club et il vient aujourd'hui nous parler de son nouveau one-man show baptisé Garde la pêche. Je veux bien sûr parler de Walidia et qui arrive maintenant, je vais le chercher. Bonjour. Salut Wally, ça va? Ça va? Bienvenue. Ah, un chien. Ouais. Ça fait plaisir. C'est mon chien. Ça tombe bien, j'ai faim. Je te laisse poser ta veste, Ouais. installer là. Est-ce que tu veux boire un truc? Je veux bien un verre d'eau. Parce Allez. que je suis un sportif du dimanche. Bah je vois ça. Vous êtes venu en jogging? Je vous ai tutoyé, mais ça c'est pas du tout. Mais t'as le droit, t'as le droit. Ah t'as le non, droit. je vais vous Ouais, voiler. on se connaît depuis tellement longtemps. C'est vrai. Vous êtes venu en courant? Je suis venu en trottinant, sur un pied. En tout cas, chez toi, c'est la classe. Hein. Il y a des lapins en porcelaine. Ouais. Oui, il y a plein de petits animaux. Oh, c'est bien, franchement, c'est bien. Voilà, T'as il y a même des lampes. T'as pas fini ta cabane, personnellement. Non, Faut finir la cabane, faut faire un toit et tout ça. pour la prochaine fois. C'est très bien ici. On est pas mal, hein? Franchement, Bienvenue à la maison. J'adore le tapis d'épileptique et tout, il y a tout. Il y a tout, hein, tout est bien. Tout est Moi, je vais parfait. pouvoir vous cuisiner maintenant. J'adore. Alors Wally, avant de faire de la comédie, vous avez commencé votre carrière comme danseur. Oui, enfin carrière. C'est un très joli mot pour ce que j'ai Ouais. fait. C'est que je faisais des petites compétitions locales, etc. Puis des petits spectacles. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Ouais. D'accord. Alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes décidé à vous lancer, notamment à la rencontre de Monsieur Ruquier? Ouais, c'est vrai que lui, c'est vraiment le booster du début. quoi. Oui. Au début, je jouais dans des caves, moi. Et en fait, il m'a proposé de faire son émission, donc, qui était à l'époque à la première saison, donc On ne demande qu'à en rire. Et dans le même temps, en fait, 2 semaines après, j'ai rencontré Jamel, donc c'était encore D'accord. le deuxième coup dans le dos pour avancer. D'accord. Et ça s'est tout de suite, pareil, bien concrétisé, bien passé. Vous avez rejoint le Jamel Comedy à quel moment? Je l'ai rejoint exactement. En fait, j'ai participé au festival de Marrakech Oui, en en juin 2011, hein, c'est ça. Et c'est là que Jamel m'a proposé en fait, d'intégrer la troupe du Jamel D'accord. Comedy Club en septembre, donc à la rentrée. Alors vous me confiez tout à l'heure en loge que vous avez un film qui va sortir bientôt. Oui, ça s'appelle À toute Alors là épreuve. aussi, moi je veux tout savoir. Comment ça s'est fait? Comment vous avez Alors rencontré ça le s'est réel? fait C'est avec avec qui? des caméras. Oui, plein de puisque là tout va bien. Et donc en fait, j'ai passé un casting à la base pour un autre personnage du Oui. film. Et, Alors qu'est-ce que c'est le film? Dites-nous. Le film, donc l'histoire, c'est deux élèves de terminale qui veulent voler les sujets du bac. Mmh. Et en fait, moi, j'ai passé un casting pour un autre personnage qui n'était pas du tout ça. C'était un peu pour c'était un peu l'espèce de brute du lycée. Et en fait, le réalisateur a vu les essais, il a dit mais non, il faut le mettre sur un autre Personnage, truc. ouais. Et donc du coup, j'ai repassé des essais pour un autre personnage qui lui est plus le voleur de copines. D'accord, le Don Juan. Non, parce qu'il est assez malsain. En fait, il est pas. C'est pas le beau gosse du lycée, c'est l'obsédé sexuel du lycée. D'accord. C'est autre chose. Donc c'est pas votre première expérience au cinéma? En fait, j'en ai une deuxième qui est dans le doublage, Ouais. dans le film d'animation. Je fais la voix d'un zèbre débile dans un film qui s'appelle Kumba Ouais. et qui sort pareil aussi fin avril. Les deux vont sortir en même temps. D'accord. Donc, je vais les diviser pour les avant-premières. Et fin avril, vous serez toujours sur scène pour votre spectacle Garde la pêche? Oui, c'est ça sauf si Jamel m'a viré. Mais A priori, non. Et sinon, je serai toujours là. Ouais. Pour les Marrakech du Rire, vous êtes donc allé vous balader au Maroc. Est-ce que Oui. vous aimez les voyages plus largement? Ouais, le Maroc, j'adore le Maroc. Il y a plein de détails, de trucs, et c'est des pays, plus tu vas, tu peux écrire des spectacles de 4 heures. Quoi. Vous avez l'habitude de vous balader un peu? Vous avez beaucoup voyagé? J'ai pas mal voyagé en Europe, beaucoup. J'ai fait un peu tous les pays Ouais. limitrophes trucs. J'ai fait beaucoup en Afrique aussi. Moi, je suis originaire du Sénégal. Vous y retournez? Ouais, j'ai un projet là pour jouer là-bas. Je vais essayer Génial. d'aller jouer là-bas. Ce que j'aimerais bien, c'est monter un spectacle gratuit, en fait, là-bas. Bah moi, je vais vous faire voyager, Wally. Vous savez où je vous emmène aujourd'hui? Vas-y, j'ai pas de ceinture. Je vous emmène à Reims. Ah, waouh! Hey. Je parle quelle langue Eh là-bas? ben, Reims, la cathédrale, mais pas que. Il se passe beaucoup de choses à Reims et je vous ai trouvé 3 petits hôtels pour vos week-ends avec votre famille ou vos potes. Regardez, c'est parti. Au cœur de la Champagne, nous avons déniché 3 adresses tendances de cachettes insolites, design en ville ou encore jardin bucolique pour créer sa bulle. Depuis Paris, à une 50aine de kilomètres de Reims, nous sommes passés par ce village paisible, Fère en Tardenois.
Vous avez une âme d'enfant? Alors cette adresse curieuse dédiée aux grands va vous plaire. Dans cet ancien camping municipal, les caravanes ont été remplacées par 13 cabanes à thème en pleine verdure. On a un peu insisté sur le concept cocooning romantique, la cabane pour deux en amoureux, en réalisant un rêve d'enfant, voilà, pour l'adulte. Allons donc voir cela de plus près. Gwenola va faire plaisir aux fans d'une célèbre légende. Nichée à fleur de terre, cette chambre d'hôte s'inspire des cabanes de Hobbit que l'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, adapté du célèbre roman de Tolkien. Ici, vous êtes dans la cachette de Bilbo. Cette cabane a été construite en même temps que la sortie du film Bilbo le Hobbit. De là est venu son nom. On y a posé ce tronc central qui maintient toute la structure du bois. On y apporte le tout confort dans cette cabane, avec l'eau, l'électricité, la baignoire apparente dans le salon, très romantique et très cocooning, ce qui fait que cette cabane est très prisée par nos clients. On essaye d'amener ce côté chaleureux par la couleur, par aussi en effet le lit qui, avec son espèce de baldaquin maison, apporte le côté amoureux. Un domaine qui réserve bien d'autres surprises, vous allez voir. Donc ici on arrive à la Seule au monde. Seule au monde, c'est une cabane complètement cachée par la nature, par un rempart en bois que l'on a construit pour vraiment se retrouver seul. Là encore, paix et nature sont au rendez-vous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Seule au monde est accessible aux handicapés. Encore une cabane différente des autres de par sa décoration, mais aussi de sa conception, avec toute cette structure en bois en forme d'étoile. On a voulu rester dans le thème fleurs, verdure et voilà. C'est ce qui a fait que cette décoration est très atypique dans cette cabane. Et pour finir notre visite, voici la cabane champignon. On pourrait presque se prendre pour des schtroumpfs, non? Cette cabane a nécessité 70 terres de bois. Le thème de la décoration pour cette cabane, évidemment, inspiré du champignon. On est parti vraiment que sur des décorations à base de champignons. Une idée qui reste abordable. Pour passer une nuit dans une de ces cabanes, coûte entre 110 et 130 €. Cap sur Reims, direction le centre-ville. Nous avons sans doute déniché le meilleur rapport qualité-prix de la ville. Bienvenue au 15, un ancien garage automobile. Ici, les espaces et la lumière blufferont les amateurs de design. La verrière m'a donné l'idée d'un patio. Après des voyages au Maroc, j'avais trouvé ça superbe. Et plutôt que d'avoir une terrasse avec du vis-à-vis, on préférait avoir un patio au milieu de la maison. Alors dans le salon, on remarque moins un peu le mélange des époques, puisque j'ai eu, sans le savoir, le coup de foudre pour différentes pièces, la table, le canapé et un fauteuil, qui après coup, j'ai su qu'ils étaient comment dire, dessinés par la même designeuse, qui est une femme, qui s'appelle Patricia Urquiola. Dans les deux chambres que propose Joël, les styles années 20, 30 et plus contemporains se côtoient. Dans la première chambre, on a une déco plutôt moderne également, mais avec une touche années 20, dans les tons de violet et avec une tête de lit en imitation galucha. Matériau énormément utilisé dans les années 20. Dans l'autre chambre, c'est plutôt une salle de bain avec un carrelage qui rappelle un peu, je trouve, les couleurs vertes, un peu des bains-douches à une certaine époque. Je les ai voulus simples, fonctionnels et très faciles à entretenir parce que je suis assez pointilleuse sur la tenue des salles de bain. Pour passer une nuit dans cette maison pleine de charme, il ne vous en coûtera que 70 € petit déjeuner inclus. Pour achever notre périple rémois, nous vous proposons la Beach Château. À Reims, le domaine des Crayères est une adresse incontournable pour tous les amoureux du luxe, de la nature et de la gastronomie. Ici, vous êtes dans un château qui a été créé en 1901 par la famille de Polignac, qui habitait dans ce château pendant de nombreuses années et qui a ensuite été racheté par la famille Gardinier en 1981 et qui a décidé d'en faire un restaurant et un hôtel de luxe. Dans les chambres, vous allez retrouver le décor château avec des lits en baldaquin, des meubles anciens chinés dans les salles de vente ou encore dans les brocantes. Et vous allez aussi avoir des chambres très haut de plafond avec des décorations et des cadres ornés d'or, etc. Et en passant par le parc du château, nous arrivons au sein de ce bistrot tendance, de quoi plaire aux plus épicuriens d'entre vous. La brasserie Le Jardin a été construite en 2009
Donc c'est un établissement beaucoup plus récent. D'ailleurs dans le style, on apparaît avec de la brique, des poutres en métal, voilà, pour un design un petit peu plus récent et pour permettre aussi aux clients d'avoir 2 types de gastronomie et 2 types de lieux où ils peuvent donc se restaurer pendant leur séjour. Pour ce lieu haut de gamme, il faut débourser entre 360 et 700 € la nuit quand même. Que vous souhaitiez vous percher dans un arbre, dormir dans une maison à la déco branchée ou dans une chambre de reine ou de roi, Reims a tous les arguments pour vous faire passer un chouette séjour. Alors vous voyez Reims? Ah, mais j'y vais tout de suite. Mais Là, c'est hyper chouette. je refais faire mon passeport, j'y vais. Ouais, vous me raconterez. Passeport, les vaccins, tout, et j'y vais. Pas besoin de vaccin, je vous rassure. Ah bon? Non, je vous assure. Il y avait des gens bizarres quand même. là-bas. Alors Wally, dites-moi, est-ce que vous cuisinez? Ouais, il y a un Alors truc que je fais super bien. C'est cordon bleu au micro-ondes. Ah, donc vous êtes la cuisine du micro-ondes? Moi, je suis une galère en cuisine, c'est hallucinant. C'est vrai? Vous prenez le temps quand même? Je peux rater des pâtes. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Quand même. Hein. Ah non, c'est une catastrophe. Il faut que je m'améliore. Non, c'est pas une obligation. Hein. Si. Bah, c'est ma copine qui me dit ça. Elle me dit si, il faut. Parce qu'elle fait beaucoup à manger. Ouais. Moi, je regarde et je mange. C'est tout ce que je fais. Et vous aimez manger? Ouais, c'est ça le problème. C'est ceux qui font moins bien la cuisine qui adorent manger. Sucré, salé? Tout. Tout, même du poivre, juste du poivre comme ça. Ouais. Et les pâtisseries, est-ce que vous aimez? Eh ben pas trop. Non? Franchement, je suis pas fan de pâtisserie. C'est rare quand. En fait, souvent c'est trop en fait. T'as l'impression de vraiment de bouffer un paquet de sucre comme ça, et je suis pas. Et ben pourtant, il y en a des très très bonnes. Et je vous propose de retrouver Sophia, notre blogueuse chroniqueuse Sophia de Kitchen Chic. Elle est partie à la rencontre de Guillaume Sanchez. Guillaume Sanchez et son célèbre atelier noir. Regardez. Salut à tous, mon défi du jour c'est de réaliser de la pâtisserie et vous connaissez mon niveau médiocre en la matière. Alors pour ça, je viens à la rencontre d'un chef qui s'appelle Guillaume Sanchez. Il a 23 ans, il est jeune, il est top, il est rock. Alors c'est parti. Bonjour. Salut Guillaume. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi. Ici à l'Atelier Noir. On est chez moi, ouais. L'Atelier Noir, c'est chez moi. Très sympa cette cuisine, avec ces petits carreaux en chocolat. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, très joli. Ouais, je trouve aussi. Donc voilà, c'est le nouveau projet. Donc toi, la cuisine, c'est un peu rock. Et la pâtisserie aussi. Alors rock, je sais pas. J'essaie de faire en sorte que ma cuisine soit novatrice. C'est quelque chose de moderne qui est dans l'air du temps. Avec un design, une approche, c'est ma touche. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé comme petite recette? On va faire des gyozas sucrés. Noisette miel avec une sauce kaki pamplemousse citron vert. Qui auront donc un look un peu salé parce que les gyozas qui seront même avec le look complètement salé. On va jouer sur les températures avec un granité goyave. Le chef est tellement sympa qu'il nous réserve même une petite astuce. On va faire un praliné maison. Du coup on va attaquer, moi je vais enlever ma... enlève ta veste déjà. Veste. T'as un petit tablier? Pas de tablier ici, il n'y en a pas besoin. Bon bah génial. Voilà, comme à la maison. Préparez donc 150 g de beurre, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger, la moitié d'un pamplemousse, un jus de citron vert et son zeste, un kaki, 2 feuilles de gyoza par personne et 2 cuillères à soupe de noisettes caramélisées. On commence par quoi? On va commencer par l'intérieur des gyozas noisettes. Tu prends ça et on va le mixer. Je suis un peu ton commis aujourd'hui, hein. Ouais, j'en ai marre de bosser, donc là aujourd'hui ça va être toi. Ah. Donc, j'arrive bien. Noisettes caramélisées. Alors là, c'est juste une torréfaction de noisettes à 200 degrés pendant 10 minutes, puis après caramélisées. Une cuillère de miel. Jusque là, tout va bien. Fleur d'oranger. Alors, la moitié à côté. La moitié à côté. Sinon, ça marche pas. Hop, encore un peu. Et là, on est bon. Est-ce que vous voyez bien ce qu'il y a à l'intérieur? Là, ensuite, on va monter au beurre. Donc, on a un beurre qui est revenu à température ambiante. Donc, monter au beurre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'aérer légèrement et le monter au beurre, un peu comme une crème au beurre. D'accord. Mais ouais, je vois. Voilà, tu vois, ça commence à blanchir. Ah ouais. Donc là, t'as ton intérieur. Ok. On va pouvoir se remettre de l'autre côté. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. La pâte à gyoza. Alors ça, les feuilles de gyoza, c'est de la farine de riz. C'est de la farine de riz, de l'eau tiède, un peu de sel, mélangé tout doucement pour pas donner de force à la pâte. Elles sont quand même vachement bien faites. Ouais. Donc là, ce que je vais te faire faire, c'est humidifier les bords de la pâte à gyoza. Ensuite, tu garnis l'intérieur. En plus, t'as le petit appareil qui va bien. C'est ça. Tu fermes, tu presses. Ah, c'est trop joli. Tu appuies légèrement. Tu sais que t'es en train de me réconcilier avec la pâtisserie. C'est vrai? Ouais. Bah tant mieux.
Tu vois, je me dis tiens, je ferais bien peut-être plus de recettes. Allez, j'attaque. J'essaye de faire genre, je suis une professionnelle comme toi. Non, mais ça se passe bien là pour l'instant. En fait, l'eau et la farine vont se mélanger et vont créer une sorte de colle. Et tu crées beaucoup de recettes? Entre 10 et 20 par jour. Ah, quand même. Ouais. Regardez, c'est bien ou pas? C'est bien. C'est même très bien. Ah, tu m'embauches? Pas tout de suite. Je dois faire ses preuves. Qu'est-ce qui reste? Là, on va préparer notre sauce kaki pamplemousse citron vert. Et hop. Je t'amène ça? Ouais, s'il te plaît. Oui, chef. Non, je rigole. Oui, Guillaume. Donc là, on pas mélange compliqué, tout. hein. Tu mets tout. Allez, vas-y. Kaki, Alors, le pamplemousse, jus de le jus citron d'un vert citron vert. Voilà. Ok. et les zestes. Allez, tu mixes bien tout ça. Faut que ça soit bien lisse? Ouais. On va la mettre en biberon. Ça nous aider pour le dressage. Ça s'appelle un biberon? Ça s'appelle un biberon, ouais. Placez ensuite les gyoza dans une poêle sur feu vif, versez l'équivalent d'un demi-verre d'eau, recouvrez de suite et laissez cuire pendant 1 minute 30. Cuisson vapeur. Oh, c'est génial. On passe au dressage. Ok. Donc sauce kaki pamplemousse citron vert, nos gyoza, noisette miel et notre granité. Alors ça, je trouve ça quand même génial comme idée. Ce petit coup de frais là dans l'assiette. Voilà. Le résultat, regardez-moi ça si c'est pas beau. Hop. On passe à la petite astuce complémentaire. La petite astuce. On a une petite recette en plus. Donc là on va faire un praliné maison. Le but d'un praliné c'est de sortir toute la matière grasse qu'il y a à l'intérieur du fruit sec. Donc pour ça en fait on va juste mixer, ce qui va chauffer ta noisette. Donc là maintenant que la matière grasse est sortie, on n'a plus qu'à le lisser. Et ça, tu le mets dans un Paris-Brest ou n'importe où. Ah, merci. Et t'as un vrai goût. Ah ouais, on va directement à Brest. C'est ça. Mais avant d'aller à Brest, place à la dégustation. C'est vrai que c'est un look de... De plat Jap, Ouais. complètement. Là t'es sur du sucré. Bon, je vais essayer de mélanger un peu tout. Ouais. Tu goûtes c'est un pas, peu toi? l'idée. Non, jamais. C'est hyper bon. Et là t'as un truc ultra léger. Bah ouais. Merci de nous avoir accueillis dans ton atelier noir. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. C'est un endroit en plus où on peut venir prendre des cours avec toi. Ouais, exactement, du mardi au samedi. À très bientôt Ciao. pour de nouvelles aventures. À bientôt. Dites-moi Wally, Oui. comment c'est chez vous en termes de déco? Vous aimez ça? Ouais, je suis à fond dans le déco un peu futuriste. C'est-à-dire? J'aime bien le high-tech, j'aime bien les trucs. Ouais. J'ai un canapé tactile et tout. Quel truc de fou. Non, mais j'aime bien le style moderne, vraiment. Ouais. Et alors côté fringues, la mode? Et bah, je suis aussi pas mal le truc, mais en fait, souvent, je crois que j'ai 4-5 ans de retard sur le truc. Pourquoi tu vous vois. dites ça? Parce qu'il y a des trucs, je les accepte pas tout de suite quand ils arrivent. Et puis 4 ans après, je me dis, ouais, c'est pas mal. Mais il y a des trucs, des fois, Oui. je dis, ah, Ça vous les gens pique les portent- yeux? Ouais, les gens portent vraiment ça. Et puis je m'habitue, puis je l'essaye, en fait, j'ose l'essayer. Puis oh, ça va bien, en fait. Ouais. Et je le Donc mets. vous faites du Mais- shopping? Ouais, C'est vrai beaucoup. Parce que moi, j'aime bien avoir des tenues de scène un peu. Qui sont pas. Ouais, là, je suis habillé un peu classique, tu vois, mais sur scène, je vais avoir des grosses baskets, j'ai 2 montres, c'est un autre personnage sur scène. Si je vous dis 23 avril, qu'est-ce que vous me répondez? Je suis foutu. Non, vous n'êtes pas 23 foutu, avril. double actualité le 23 avril. Ouais, c'est la sortie de deux projets cinéma qui me plaisent beaucoup. Donc, je suis il y a le très film. impliqué. Donc il y a le film À toute épreuve, Oui. donc de Antoine Blossier qui sort le 23 avril, et en même temps le film Kumba. Donc les deux vont sortir en même temps, et dans Kumba, je fais une petite voix d'un zèbre débile, et j'adore faire le débile. Vous avez bien dû vous amuser en tout Oui, cas. oui. Alors je rappelle également que vous êtes actuellement au Jamel Comedy Club de Paris pour votre one-man show Garde la pêche du mercredi au samedi, c'est à 20h. C'est ça. Et que le week-end vous y êtes aussi avec la troupe du Jamel Comedy Club. Et là c'est à 18h et à 20h les samedis et dimanches. C'est ça. J'ai bon? C'est tout bon, Ça, c'est c'est tout génial. juste. Salut. Bonjour, Ah, ça ouais, va Oscar Wally. Enchanté. Ça va Sandrine? Bah ça va bien, moi je veux mon bisou. Mouah. Dites-moi, on parle de quoi aujourd'hui? Bon, bah, De ça coussins. va. De On coussins. va parler de coussins. Non, alors on va aller faire un petit tour autour des jeux vidéo. Donc Ouais. c'est la tendance jeux vidéo qu'on retrouve un peu partout et vous allez voir, on va bien s'amuser. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous amène découvrir une tendance qui est née dans les années 60, c'est le jeu vidéo. Et vous allez voir comment le jeu vidéo a traversé les époques pour devenir un véritable phénomène. Je vous amène découvrir un lieu interactif, ludique et technologique.
C'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie que le jeu vidéo s'expose pour tous les publics, du non-joueur au gamer averti, alors à vos manettes. Alors, il faut savoir que l'évolution du jeu vidéo est étroitement liée au lieu où on joue. Donc il faut savoir que ça a été développé dans les universités américaines, puis le jeu vidéo s'est développé dans les centres commerciaux, dans les cafés, avec le fameux jeu d'arcade que peut-être vous vous souvenez, et arrivé jusqu'à chez nous avec l'invention de la console, pour terminer dans notre poche avec le fameux smartphone ou la tablette portative. Avec Fabrice Loury, expert en jeux vidéo, nous allons chercher à percer le mystère de leur succès retentissant. Bonjour Fabrice. Bonjour Oscar. Qui joue aux jeux vidéo? Mais aujourd'hui, vu tous les potentiels qui se sont multipliés et diversifiés, on se rend compte qu'il y a des populations de plus en plus variées qui peuvent, alors de l'enfant, mais de l'adulte, du senior, des femmes. En France, il faut savoir qu'il y a plus de joueuses que de joueurs, mais parce que il y a des nouveaux jeux qui ont inventé des nouvelles façons de jouer avec des nouvelles temporalités. Par exemple, pour jouer dans les transports sur son mobile, on ne va pas pouvoir jouer des heures et des heures. On va jouer 3 stations. Et au niveau de l'esthétisme, ça a beaucoup évolué parce que les ordinateurs étant de plus en plus puissants, on se rend compte qu'ils pouvaient traiter beaucoup plus d'informations dans un même instant. Bon, par exemple, Space Invaders, en entrée, l'ordinateur devait traiter la position gauche, la position droite, la position tir, s'il faisait 3 informations. Mais aujourd'hui, quand on est face à une Kinect, il y a tout un nuage de points où on va récupérer toutes les coordonnées tridimensionnelles et qui est géré dans le même laps de temps. On voit que le jeu vidéo est ultra tendance, on voit que le jeu d'arcade a fait son grand retour dans les cafés, que ça inspire la mode. Il y a des couturiers comme Jean-Charles de Castelbajac qui s'inspirent complètement du jeu vidéo et des artistes comme Space Invaders. Est-ce que vous pensez que c'est un vrai phénomène? Il y a une culture vidéoludique qui s'est fabriquée, qui s'est construite autour de ce média, autour de au départ qui était une activité de loisir et de divertissement. Aujourd'hui, le jeu vidéo, il rentre dans les musées et ça inspire beaucoup d'artistes, que ce soit des artistes qui travaillent dans le jeu vidéo, mais aussi d'autres qui s'emparent du phénomène, sachant que ils savent qu'ils vont faire, c'est comme tout artiste qui se respecte en tous les cas, ils vont faire des liens, des clins d'œil, ils vont utiliser un petit peu le phénomène pour justement un peu l'utiliser comme un vecteur pour leur art. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre petite balade vidéoludique. Au revoir, merci. Je vous en prie, au revoir. En 50 ans, le jeu vidéo a gagné toute la société et la France est devenue leader sur le marché de la création numérique. Je suis à Hawaï. C'est quoi le jeu alors ici? C'est un jeu où en fait c'est pas vraiment un jeu, ça nous permet de découvrir les améliorations du jeu vidéo à travers une espèce de Zelda mais en 2D. Ouais. Donc au fur et à mesure on débloque en fait tout ce qui fait qu'un jeu vidéo est mieux que genre que ça. Et c'est quoi l'évolution du jeu vidéo alors pour toi? On passe de ça en fait à un truc avec plus de triangles, plus de 3D, plus de réalisme. Non, je suis pas du tout accro. Pas du tout, mais alors vraiment pas. Vous l'aurez compris, c'est une tendance qui touche tout le monde, c'est un vrai phénomène de société. Et c'est une tendance qui m'a profondément touché, et ça depuis que je suis petit. Game over. Alors c'est pas génial ce sujet? Ah c'est super. Franchement, les jeux vidéo, alors là, c'est tout. Cathédrale de Reims, moi j'ai kiffé. Et comme quoi, les jeux vidéo ont leur place aujourd'hui dans les musées. Et au-delà des musées, ça vite partout dans les domaines de l'art de vivre. On va retrouver ça dans le textile, dans la mode, que ce soit dans le street art également. Et puis dans les bouquins en hommage à tous ces jeux vidéo. Et donc ça fait une référence aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux lieux, de bars un peu branchouilles, qui se développent autour du jeu vidéo et qui réintègrent, vous savez, ces jeux d'arcade, c'était votre jeunesse? Non, je n'étais pas née. On est à l'époque de Pong. Non, je suis pas née, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non. Vous 1962. Vous avez une console de jeu chez vous? Ouais, mais je joue vachement moins qu'avant. Avant, j'étais un dingue de ça. C'est quoi, les jeux de foot, les machins? Tout. Moi, tout ce qui sort, avant, je prenais tout ce qu'il y avait. Et c'est vrai que c'est juste une question de temps. En fait. Oui, aussi. Tu sais que moi, si je joue 6 heures. Oui. Je peux pas jouer. Il y a des communautés autour de ça. Non, mais il y a des gens qui deviennent dingues même avec ça. Premier jeu vidéo 1962, et puis le fameux Space Invaders 1978. Ah, c'était canon. Ça a été une révolution quand c'est sorti au Japon, parce qu'il y a eu on dit même dans la légende qu'il y avait une pénurie de pièces de 100 yens à cause de ce jeu vidéo. Et puis aujourd'hui, on le retrouve
partout. Hein, sur un petit coussin. Donc sur un coussin, donc ça c'est une créatrice qui fait des coussins à la main, qui s'inspire de ces jeux vidéo, mais qui s'inspire également de cet artiste Invaders. Je ne sais pas si vous avez sûrement croisé dans Paris, en mosaïque, qui reproduit en fait ces petits dessins. Et puis voilà. Et puis en hommage à pour bien expliquer l'univers du jeu vidéo, on trouve un livre des éditions La Martinière qui est La fabrique des jeux vidéo et qui va vous retranscrire toute l'histoire du jeu vidéo. Merci Oscar en tout cas. Merci Walid de nous avoir rendu visite. Et de rien. Bonne route. Personnellement, je vais rester là. Parce que vous avez plein de choses qui vous attendent. Oui. On en est ravis. Et puis on va tous venir, là, toute l'équipe, vous voir au Jamel Comedy. Merci donc à tous les deux. Et nous allons tout de suite retrouver Christine Goguet qui va nous présenter ses 2 coups de cœur de la semaine. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Mais dites-moi, c'est sympa de vous retrouver à la maison. Bah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué, hein. Bah, vous aussi, vous m'avez manqué. Là, je vous vois en chair et en os. En plus, vous êtes superbe. Cette petite robe noire vous va à merveille. Merci Sandrine, vous êtes pas mal non plus. Eh ben voilà, j'adore. Allez, on se fait les petits compliments. On y va, les petits coups de cœur? On y va. Il y en a 2. Alors, il y a un coup de cœur, notamment, je vais vous parler d'un film. Oui. D'un film que j'ai adoré. Qui est un film d'histoire, enfin qui revisite l'histoire. Ça s'appelle Diplomatie. Et comme son nom l'indique, c'est un duel de diplomates, enfin en tous les cas d'un grand diplomate qui est André Dussolier, et qui va représenter le consul Nordling, qui va partir à la rescousse de Paris. Donc ça se passe du 24 au 25 août 1944. Quand Paris devait être bombardé, c'est ça? Voilà, quand Paris devait être, pas bombardé, devait être détruit par Hitler. Oui. À ce moment-là, il y a un général qui s'appelle le général von Choltitz, qui est tombé amoureux de Paris, qui n'est pas un hitlérien, mais qui est quand même aux ordres d'Hitler, puisque évidemment c'est un général allemand, et qui va se laisser petit à petit convaincre par ce consul suédois qui s'appelle Nordling et qui est André Dussolier. C'est un duel au sommet puisque c'est 2 grands comédiens. Il y a Nils Arestrup, qui est le général von Choltitz, et André Dussolier, qui va convaincre von Choltitz de sauver Paris. Alors, c'est encore dans les salles et c'est toujours à voir. Courez-y. Donc, nous irons. 2e coup de cœur. Alors, 2e coup de cœur, je vais vous parler de toute autre chose. Une exposition d'artistes que tout, a priori, peut opposer. C'est Rodin, dans un autre siècle, et Mapplethorpe, qui est un photographe alors à 200 degrés, sur une idée d'une commissaire d'exposition qui s'appelle Judith Benamou-Huette. Elle a voulu confronter ces 2 artistes, l'un qui est un grand sculpteur qui évidemment est passionné par le corps féminin, et l'autre qui est un grand photographe américain qui est passionné par le corps masculin. Alors ce dialogue entre les cultures qui va se passer au musée Rodin et qui est vraiment quelque chose d'absolument somptueux. On va voir toutes les photos de Mapplethorpe qu'on redécouvre et qui ont été prêtées par la fondation Mapplethorpe et des dessins et des sculptures de Rodin qu'on connaît déjà et qu'on appréciera de revoir. Et là, voilà. Alors, l'exposition, c'est jusqu'au 21 septembre et c'est au musée Rodin, rue Varennes. Merci beaucoup Christine. Merci Sandrine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres coups de cœur. Avec plaisir Sandrine. Quant à moi, je vous propose de découvrir maintenant mon agenda de la semaine, histoire de ne rien louper. Les beaux jours sont là, alors on sort de chez soi. À ne pas louper tout d'abord l'expo Devanne, la couleur construite de l'antisculpture à l'architecture. L'artiste Jean Devanne est un des maîtres de l'abstraction constructive française. Ses œuvres combinent la pratique de la peinture et de la sculpture sur des carrosseries. Une explosion de couleurs et de géométrie à voir au musée Matisse au Cateau-Cambrésis dans le Nord-Pas-de-Calais jusqu'au 9 juin. Côté bouquin, on aime les carnets Le Bon Banteau, recettes françaises. Un livre gourmand en collaboration avec le grand chef cuisinier étoilé Frédéric Coursol. Au menu des recettes revisitées façon street food, mais aussi les dernières tendances culinaires. C'est aux éditions Mon Banteau. Un nouveau lieu secret et exclusif à découvrir absolument. Le Wild, c'est un workspace, un lieu de vie, un concept store et une galerie d'art. Le blanc met en valeur les grands volumes. On peut y admirer et acheter photographies, peintures, sculptures et objets design, dont certains sont inédits. C'est à voir au cœur de la Splendid Factory dans le 18e arrondissement à Paris. Le meilleur pour la fin avec l'expo Period Room, proposée à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Elle met en lumière la collaboration entre plasticiens, artisans d'art, architectes, graphistes, designers et écrivains. Le fruit de cet échange sera présenté dans une Period Room, une pratique consistant à reconstituer un espace pour mettre en scène une époque. C'est à voir jusqu'au 20 avril au Palais de Tokyo à Paris.
Voilà, Vie Tendance est déjà terminé, mais la bonne nouvelle, c'est que nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro où nous parlerons art de vivre avec un nouvel invité. En attendant, je vous fais de gros baisers, portez-vous bien. À la semaine prochaine, bye. I think you know the reason why. Sometimes I go